Bonsoir. Nous sommes le vendredi, je sais pas, lendemain de l'Ascension, 21, 22 mai 2020. Aujourd'hui, j'ai croisé plein de gens sympas. Et plein de cons et de connes aussi. Les gens reprennent leur liberté. Mais il y a des gens sympas. Les gens sympas, vous savez comment vous les reconnaissez? C'est ceux qui essayent de rattraper les conneries de ceux qui les gouvernent, de ceux qui les commandent ou quoi que ce soit. J'ai en tête un marchand de Bourg, marchand de pain, juste marchand de pain pour ce qui le concerne. Si son pain est bon, ce n'est pas grâce à lui, c'est grâce à ses employés. Si son commerce est florissant ou pas, ce n'est pas grâce à lui, c'est grâce à ses employés et ses clients. Son entrée n'est définitivement pas adaptée au fauteuil roulant. Je voulais essayer pour voir toute seule, parce qu'on est censé pouvoir se débrouiller tout seul. Je sais que j'ai pas assez l'équilibre pour ça. Mais il fallait que j'essaie, non moins comme ça, c'est fait. Aujourd'hui, j'ai atteint des sommets. Non, c'est pas des sommets. J'ai atteint des gouffres. Des gouffres encore plus profonds d'humiliation et d'indignité. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. L'orgueil fait mal. Et ce sale con. M'a fait pleurer, peut-être. Ça tombe bien, fallait laver les yeux. La pollution et tout, donc tant mieux. Ce sale con mérite pas ni ses employés, ni ses clients. Et j'espère qu'il aura toujours des clients, parce que ses employés ne méritent pas d'être au chômage. Et ils ne méritent pas d'avoir un patron comme lui. C'est un sale con qui m'a dit « Bah oui, moi aussi j'étais en fauteuil roulant. Oui, moi aussi je suis en fauteuil roulant et j'ai beaucoup de chance que d'autres n'ont pas. Je peux me mettre debout par moment, même si je tiens pas des masses. Ah oui, je suis hyper laxe, donc ceux qui m'ont vu faire, ils ont dû se dire « Oh ben mon Dieu, voyons qu'elle n'a pas besoin d'être dans un fauteuil roulant. » Ouais. Monsieur, heureusement que j'ai reçu par la poste aujourd'hui une attelle que je ne peux pas me payer autrement. Parce que c'est trop cher pour nous. Qui a fait que vous m'avez pas rompu la nuque. Je peux vous assurer que l'enfant vindicative que j'ai été, elle est pas loin. Elle est vraiment pas loin. Je m'appuie sur toutes ses faiblesses, je m'appuie sur tout ce qui m'a fait mal tout au long de ma vie. Et encore aujourd'hui. Je m'appuie sur la connerie et la haine des autres. Et je m'adosse sur les actes de bonté et de bravoure de tant d'autres, de ces inconnus. Monsieur, le patron de ce marchand de pain. Je peux pas dire le lieu, ça serait trop facile à trouver. Je vais dire juste la ville, Bourg-en-Bresse. Ouais, votre pain au céréales est très bon. C'est vrai. Mais c'est pas vous qui le faites. En tout cas, c'est pas vous qui pétrissez la pâte. Je pense pas. On peut pas être aussi con pour pétrir une pâte. On peut juste pétrir d'orgueil, de haine, de rancœur, de gnangnaterie, de pleurnicherie. Ouais, vous m'avez fait pleurnicher. Vous avez de la chance. Mon parcours de vie fait que ça arrive à rebours chez moi. Quand ça fait mal. Ouais. Je m'excuse auprès des clients et des personnes qui m'ont vu. Les 4 roues en l'air, les 2 jambes en l'air. Heureusement, j'ai des jupes qui collent un peu à la peau, entre guillemets. Et puis, je mets des culottes noires sous mes collants foncés. Ça se voit pas trop, on va se dire.
De toute façon, une autre, il n'y a rien à voir, il n'y a plus rien à voir, c'est tout foutu, c'est tout cassé. Monsieur, non, vous m'avez pas volé mon sourire, je suis juste un petit peu fatigué, tout petit peu. Ouais. Vous savez, vous n'êtes pas notre boulanger principal, hein. On travaille avec le boulanger de notre village. Mais on aime le pain chez d'autres boulangers sur Bourg. Et moi, je me fais une joie d'aller leur acheter leur pain. D'autres clients viendront acheter votre pain. Enfin, ce n'est pas votre pain, c'est celui de vos employés. Si un jour vos employés peuvent se mettre ensemble, créer une coopérative et vous racheter votre machin qui ne vaudra plus rien. Ou avec vos clients et vous foutre à la cour, qu'ils le fassent. J'ai pas déposé plainte. Et là, je peux vous assurer que l'amende que vous auriez payée et les dommages et intérêts. Je l'ai pas fait. Parce que c'est peut-être votre fric qui a permis à ce commerce d'être encore là aujourd'hui. Je vous laisserai voir en centre-ville. Il y a des locaux bien plus onéreux en location. Et ce ne sont pas forcément des pleins de thunes, pétés de thunes qui sont dedans. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Ils adaptent leurs entrées comme ils peuvent, comme ils veulent. Mais au moins ils le font. J'ai plusieurs commerces, chers à mon cœur en centre-ville, même si c'est compliqué pour moi. Vous savez pourquoi j'aime votre commerce là-bas? C'est parce que il y a un lieu de spiritualité très proche, des lieux de spiritualité très proches, des lieux où des exclus, des mises au banc de la société, des sans-dents, des sans-rien, des sans-tout, habitent dignement, bien plus que ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas vous qui m'avez humilié, monsieur. Non, j'ai réussi à le faire toute seule, comme une grande. J'ai refusé l'aide de la dame cliente chez vous. Parce qu'il fallait que j'essaie, depuis le temps que je voulais essayer. Il paraît que je peux franchir des marches avec ce fauteuil. C'est un fauteuil remboursé par la Sécu, vous savez, le minimum syndical. C'est bien, on a une Sécu, hein, je me plains pas, hein, pour le coup. Hein. Alors aucune critique par rapport à ça, même si des fois, on aurait peut-être besoin d'un petit peu plus. Mais on n'a que ce qu'on mérite. J'ai tout le temps travaillé, jusqu'à ce que mon corps puisse plus. Ouais, monsieur. J'ai honte, ça c'est sûr. Mais la honte, vous savez, je suis presque née avec, donc c'est mon quotidien. Vous savez ce quotidien, qu'est-ce que c'est le quotidien? 24 heures sur 24. Tous les jours, sans arrêt. De jour comme de nuit, sans arrêt. La honte. Monsieur, vu votre sourire niais et mielleux que vous aviez le jour où vous m'avez... 2 gars, pour le coup, dans la journée. Un petit peu trop imbus de leur personne ou qui ont un problème avec les femmes, je sais pas, mais ils ont un problème quelque part, ça c'est clair. 2 gars, un garagiste Bressan, ami de mes parents, ami de mon homme, et un marchand de pain, vous, monsieur. C'était il y a longtemps, ça, hein. Je crois que c'était pas encore le confinement, il paraît que ça se nomme comme ça. Et non, c'était cette année par contre. Eh oui, ben, je crois. Je sais plus, je suis tellement fatiguée là ce soir. Alors ouais, je suis une privilégiée parce que pendant que j'allais faire du lèche-vitrine avec la langue, vous savez, ce machin sans salive là, dans la bouche qui colle au palais.
Un peu gros, ça grossit au bout d'un moment, vous savez. Parce que plus c'est sec, plus ça grossit. Ça colle de partout, ça colle aux dents. Une langue. J'aimerais bien vous la tirer, mais vous ne méritez même pas. Vous méritez rien, monsieur. Je ne sais rien, en fait, ce que vous méritez. Ça se trouve, vous êtes malheureux comme les pierres. Ça se trouve, vous êtes en train de pleurer votre mère, votre père, votre frère, votre sœur, votre petit. Ça se trouve, vous êtes triste. Alors, je m'excuse de vous en vouloir. Je m'excuse de vouloir vous coller mon poing dans la gueule. Je m'excuse, c'est vulgaire. Mais vous mériteriez vraiment de vous recevoir mon poing dans la gueule. Crachez vos dents sur le bitume et les ramasser, une à une, avec les lèvres. C'est plus facile à faire en mots, il paraît que ça fait moins mal. Je peux vous assurer que les mots feront encore plus de mal. J'ai appris à les manier par la force, par la force. Ouais, comme j'ai dit, cette lassitude ou quoi que ce soit, tout ce qui peut transparaître derrière ce téléphone qui n'est plus un téléphone en fait. Cette absence d'émotion, c'est qu'une façade, monsieur. Cette absence de douleur, monsieur, c'est qu'une façade. Cette souplesse du corps, ouais, ça se nomme l'hyperlaxicité. Je vous laisserai vous faire démettre une épaule et la laisser se remettre indéfiniment, constamment. Pareil pour chacune de vos articulations. Et après, on en rediscutera. Ouais, c'est souple, ça peut même faire des tas de trucs, l'hyperlaxicité. Je suis dans un fauteuil roulant, c'est pas pour rien non plus. Pas que pour ça. C'est le prix que la société m'a demandé de payer pour être passé à travers les mailles du filet. Je lui en veux même pas à cette société. C'est ça le pire. Je lui en veux même pas. Parce qu'en attendant, si les cons peuvent encore exister et les petites connes de mon genre peuvent encore le faire, aussi exister et râler, se plaindre, gnangnan-tiser. Ouais, vous préférez les vidéos plus joyeuses? Non, vous les regardez pas. Ouais, c'est facile de faire le clown, c'est facile de distraire son monde. Ouais, c'est facile. Monsieur, j'espère qu'aucun de vos clients ne viendra vous coller son poing dans la face. Parce que je rêverais d'être la première à le faire. Je pourrais le faire avec des mots. Ça claque, ça taque et ça pique. Ça tique et ça toque. Mesdames, mesdemoiselles, jeunes hommes qui étiez au fourneau, Oui, on va mettre les bons temps en face des bons mots. Mesdames les clientes, monsieur le client qui était juste derrière, qui m'entendait maudire les hommes et qui a dû se dire, bon Dieu, mais je suis bien tombé au bon moment dans ce magasin, moi là. J'ai bien choisi mon jour pour venir chercher mon pain, vous inquiétez pas. J'ai aucune haine vis-à-vis d'un genre ou d'un sexe en particulier. J'avais la haine et la rage contre un homme, à ce moment-là, un seul. Et il n'était pas là pour l'entendre. C'est facile de faire ça derrière un écran. Mais pour avoir essayé de l'avoir eu de vis-à-vis, il y a quelques mois de ça, pour l'avoir entendu, lui aussi m'accuser de partir en croisade. T'as 2 hommes dans la journée ce jour-là. Partir en croisade. Partir en croisade. Partir en croisade. Partir en croisade, à quoi ça sert? À rien. Monsieur, je connais même pas votre nom et je m'en fous. Monsieur, je vous merde. Et je vous en foutre. Ah, c'est pas les bons mots? Si, cherchez.
Construisez, apprenez la langue française, construisez et cherchez les sens, même sous les mots qui n'existent pas. Aujourd'hui, j'ai vécu un moment plus que malaisant, paraît-il. J'y ai perdu la bienséance, ma dignité, mais bon ça, la dignité, ça, je peux plus la perdre, hein, vous savez, ça fait belle lurette que je ne l'ai plus. Par contre, monsieur, je crois que vous avez perdu un morceau de la vôtre. Je ne sais pas si ça vous atteindra. Je comprendrais décidément rien au commerce. C'est quelque chose qui me dépasse. Moi, je sais pas vendre, je sais donner. J'ai bien essayé de me vendre. J'ai essayé d'être des tas de choses. Pas de vente pour le sexe. Je veux pas. De toute façon, il n'y a rien d'intéressant. Vous pouvez tous le constater. J'ai essayé d'être lectrice, correctrice, écrivain public, indépendante. C'est pas possible. Impossible pour moi. Ça l'a été à l'époque. Maintenant, c'est même plus envisageable. Devoir se battre contre des moulins à vent, j'en ai marre. J'en ai marre et je suis fatiguée. Je suis fatiguée parce que cette quarantaine commence à toucher à sa fin. Et que je me hais de penser et d'espérer, pourvu qu'elle revienne un petit peu, au moins un petit peu, juste pour pouvoir souffler. Je me hais d'avoir savouré ces instants de liberté hier soir avec Anou, à Bourg-en-Bresse, pendant que les humains étaient rangés et malheureux dans leur chez eux. Je me hais à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Mais ça, c'est pas nouveau. Et je m'en fous, ça ne m'atteint plus. On me met à terre, je me relève. On me met à terre, je me relève. Par contre, je perds quelque chose à chaque fois. À chaque fois, un petit bout de plus. Mais je vous en ferai pas cadeau. Je les garderai pour moi. La plupart des choses, je les ai gardées pour moi et je continuerai à les garder pour moi. Je les partagerai avec quelques personnes. J'essaierai de dispatcher au maximum. Monsieur, vous savez ce que faisaient mes 3 hommes à la maison? Ils faisaient le ménage, que je ne suis plus en mesure de faire. Alors que mon homme est facteur. Lui aussi travaille beaucoup. Lui aussi se lève très tôt le matin. Lui aussi a des journées dont il ne connaît pas la fin. Il sait à peu près quand ça commence, mais par contre, comment dire, c'est pas quand ça finit. Ouais, c'est ce qu'on appelle un fonctionnaire, un privilégié. Mais il n'y a pas que des fonctionnaires facteurs, vous savez. Et non, tous dans le même bateau. Tous dans le même bateau. Les cons et les connes aussi. Je vais essayer de tourner ce machin. Pas filmer vers la route parce que j'ai une petite voisine qui est en train de profiter. À nous, c'est... Laisse-la. C'est avec sa maman. Laisse. Je peux pas tourner la tête en plus. Voilà. C'est beau chez nous, hein. Voilà, elles sont passées. Je vais essayer de... Hop là. Voilà. Là, elles sont passées. C'est beau chez nous, hein. On a la chance de vivre à la campagne. Et Bourg-en-Bresse n'est qu'un petit village, je l'ai toujours dit. Enfin, allez, un bourg de campagne. Ce n'est pas une grande ville et pourtant elle s'adapte, ça s'adapte, ça s'adapte. Hier, quand je me baladais dans les rues de Bourg, j'ai eu l'impression d'être à Paris, je le découvrais. Je le redécouvrais, ce Bourg. Sous un autre angle et sans jeu de mots, parce que bon, c'est vrai que je suis dans un fauteuil roulant, mais même quand je suis debout, vous savez, je mesure 1m52, donc je suis quand même pas non plus très haute, plus large que haute. Mais bon, sous un autre angle, j'ai découvert des commerces que j'essayais de fréquenter quand j'étais lycéenne. J'ai pas pu pousser à la guerre, mais d'une façon ou d'une autre, ça n'avait point d'importance. Le libraire bouquiniste du plateau n'y est plus, a fermé boutique depuis belle lurette. Oh, ce que j'aimais sa boutique. Ça, c'était un commerce. Pas pour vendre, pas pour faire du fric. C'était un commerce, un vrai.
comme dans l'ancien temps. Un vrai, comme beaucoup de petits commerçants de centre-ville, ou d'ailleurs. Et oui, on peut avoir des petits commerçants dans des grandes surfaces aussi. Chacun fait comme il peut, avec ce qu'il a. Je ne sais pas ce que vous avez, monsieur. Mais j'ai suis revenu plusieurs fois, vérifier, essayer. Non, votre entrée n'est pas adaptée, ni aux personnes à mobilité réduite. On va prendre ça au sens le plus large. Hein. Vous savez, ça peut être un petit papy, une petite mamie avec son déambulateur. Elle n'a pas le droit de faire ses courses. Hein. Visiblement, chez vous, c'est interdit. Ça peut être votre fils ou votre fille qui a eu un grave accident de la route et qui se retrouve tétraplégique avec un fauteuil roulant et tout motorisé. Vous savez, ce machin qui se commande avec les crachats, le postillon de salive sur une petite manette, parce que peut faire la personne, vous savez. Ah, bah oui, c'est ça de votre fils ou votre fille, peut-être que vous aurez adapté. Ah non, vous aurez vendu boutique, vous aurez foutu la clé sous la porte, et vous aurez fait ouin, ouin, ouin. Je suis malheureux. Ouais, moi aussi j'ai des enfants. Pas convaincu qu'ils soient très heureux non plus. Mais ils sont bien plus dignes et bien plus forts que moi. Tant mieux. Je sais pas si vous les entendez. Tout ce que j'entends. Oh, je pense que vous entendez au moins une petite partie. Écoutez, c'est plus intéressant que ce que je dis. Je sais pas quand je posterai cette vidéo. L'orgueil me dit fais-le tout de suite, fais-le tout de suite, fais-le tout de suite. La honte me dit fous le camp, va te cacher. T'as que ce que tu mérites. Mon rôle de mère, mon rôle de compagne, mon rôle de fille, mes rôles, tous mes rôles me disent ferme ta gueule et souris. Et redresse-toi. Et c'est ce que je vais faire, encore. Monsieur, vous avez de la chance, je reconnais pas les visages. Sauf quand on m'énerve. Alors là, actuellement, je sais plus à quoi vous ressemblez. Mais s'il y a un bon Dieu quelque part, et je sais qu'il y en a un d'une certaine façon, parce que j'ai la foi, pas la foi au sens d'une religion, j'ai la foi au sens le plus vaste et le plus infini possible. J'ai la foi en les foi de chaque personne qui ont la foi. Et ce n'est pas besoin que ce soit une foi religieuse.